à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le vendredi 8 décembre. Hanouka jusqu'au 15 décembre. Alors, joyeux Hanouka à tous ceux qui fêtent Hanouka. Messieurs, dames, ici, il pleut aux inondations quand même. Il pleut au point où les routes, ça commence parfois à être un peu... Et du coup, j'étais en train de réfléchir. Hier, je me disais quand même, pour faire une route, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut que ça soit hyper plat, et en même temps très légèrement... pour pouvoir dévier l'eau quand ça arrive, et pour pas que ça fasse des grosses gouttes. Alors j'imagine des grosses flaques, j'imagine que ça doit, bien sûr l'autre doit traverser. Mais en même temps, j'étais en train de me dire, faut que ça soit quand même bien étudié. J'avais pas l'impression qu'il y avait une telle science derrière la création d'une route, jusqu'à ce que je me retrouve avec de l'eau jusqu'au phare, en train de me dire, là par exemple, ils ont mal étudié la route. Vous voyez, ou ils ont mal fait la route. Bref, Magali, le vendredi 8, count your blessings, ça veut dire, sachez reconnaître vos bénédictions. C'est joli ça. Maintenant, il faut laisser partir cette idée de perfection. Vous pouvez update the internal dialogue for new goals. Il est temps aussi de réajuster votre voix intérieure par rapport à vos nouveaux objectifs. Alors, soyez plus gentil ou alors soyez plus tonitruant au choix, plus directif ou plus en paix. Nous avons pris le tarot The Circle of Life, le cercle de la vie, pour aller voir les énergies pour ce demain vendredi. On va parler à l'envers, comme Yoda aujourd'hui. Allons voir les énergies de cette belle journée qui, paraît-il, nous promet du soleil. Mais je n'y crois plus maintenant. Je n'y crois plus. C'est vrai qu'il a plu. Punaise. Oh bah dis donc. Je n'y crois plus. Nous avons l'arcane sans nom. Elle est belle cette arcane sans nom. Elle est belle cette arcane sans nom. La renaissance. Voir les choses soudainement d'une manière... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire plus épurée. Parce qu'on a traversé des moments difficiles. Et profiter avec ce 7 de denier de ce qui est à disposition. 9 de bâton, bien déterminé tout de même. Oh, elle nous suit cette étoile, c'est joli ces derniers jours. Avoir la sensation qu'on est exactement au bon endroit au bon moment. Si vous n'avez pas vu le tirage privé, allez le voir, parce qu'elle était là aussi, cette étoile. C'est pour ça que je dis ça. Celui qui est sorti hier, mercredi. Waouh! C'est drôle, parce que quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé à l'ermite. Et là, l'agenda de la lune nous parlait de la lune qui descend. Et le roi de coupe au milieu. La lune et le roi de coupe. Alors j'aime bien, j'adore ce roi de coupe, parce qu'il s'ennuie, le pauvre. Il est là, maintenant qu'il est en contrôle de ses émotions et qu'il sait tout ce qui se passe. Il y a aussi un petit côté, c'est drôle parce que celui-là, tout particulièrement, parce que vous voyez, il y a un ange derrière qui est en train de s'auto-câliner. Celui-là, il a les mains sur le visage, ce tout petit angelot-là. Il y a un espèce de... Comme si au final les choses étaient en paix, mais il y avait aussi certaines choses qui étaient ignorées, dont des émotions fondamentales avec cette lune. On dirait qu'on veut aller en profondeur en ce vendredi. Alors peut-être que vous êtes en train de surfer sur une vague qui elle-même apporte des compréhensions. Parce que si vous êtes en train de réfléchir à des nouveaux départs, à des façons... alors j'ai envie de dire plus calme, plus posé, de vivre les choses, de faire les choses, de vivre la vie, vous êtes aussi en train de vous rendre compte que quand vous traversez ce moment de transition de l'arcane sans nom, qui peut être vraiment des grandes ruptures, comme je l'appelle, des grandes fractures, mais que l'on peut aussi accueillir comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des moments de changement, vous vous rendez compte qu'en accueillant ça, avec le 7 de denier, il y a déjà des choses qui vous entourent, qui vous posent, qui sont censées justement, qui sont vraiment là, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous portent, qui sont des richesses que vous avez peut-être, où vous êtes pas rendu compte au moment où vous étiez en train de les faire grandir, de les faire prospérer, que ça allait devenir ça, ou c'était peut-être votre énergie, vous l'aviez mis ailleurs, et là, soudainement, il y a quelque chose qui est instantanément présent avec ce 7 de denier, et vous perdez pas le nord.
Parce que la carte du 9 de bâton, c'est vraiment savoir qu'on va aller au bout des choses, quoi qu'il en soit, même si c'est difficile, même si c'est long, même si c'est être déterminé à arriver au bout, tout simplement. Et cette étoile vous redonne la foi. Il y a quelque chose qui se passe, mais il y a aussi un personnage, ce roi de coupe, cette personne disponible émotionnellement. C'est presque comme s'il y avait une avalanche d'émotions. Et cette personne, alors elle les connaît et en même temps, elle n'a pas forcément envie d'en découvrir plus. Alors c'est peut-être une rencontre toute particulière avec cette étoile. Que ce soit quelque chose de bref, que ce soit quelque chose avec quelqu'un d'amoureux ou de professionnel, ou en tout cas il y a une connexion. Je sais pas si c'est que ça reprend ou que vous reparlez ou que vous vous recôtoyez, mais ça doit être. Et c'est forcément important avec cette étoile. Et c'est peut-être quelque chose qui avait fait une pause. On a le chariot et le 9 de bâton. Pourtant, chacun sait que même si on veut aller dans des directions différentes, on veut quand même prendre la même route. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous fait une déclaration. Mais d'une manière un peu désabusée. À couvert de confusion, à couvert de je ne sais pas trop exactement ce qui se passe. Mais j'espère que... Parce qu'on a 17 et 18, hein, elles sont dans le bon sens, hein, l'étoile et la lune après. Pourquoi cette étoile? C'est la foi, c'est avoir la conscience qu'on veut être ici pour vivre ce qu'il y a à vivre. Ah, merci. Quelqu'un qui parlait de... Je disais ce que c'est... Je me demandais ce que c'était mindfulness exactement en français. C'est la pleine conscience. Merci à Lucien Bert qui nous a soufflé ça à l'oreille dans les commentaires. Et là, il y a de ça. Hein. Il y a de ça parce que vous êtes bien déterminé à faire en sorte que les nouveaux changements arrivent. Et puis, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire dans la douceur. Pas forcément dans la douceur, mais avec une certaine fluidité. Parce que vous avez suffisamment bossé justement pour que les choses, quand elles se passent, s'enclenchent les unes après les autres. Beaucoup d'arcanes majeures en ce vendredi. Je sais pas ce que vous vivez, mais alors... Papesse à l'envers et 2 d'épée à l'envers. On est mis devant un choix et on veut pas s'écouter. Intéressant parce que cette papesse à l'envers, elle veut pas écouter son intuition. Et la lune, elle fait tout exploser et elle est là. Mais cette intuition, elle te donnait complètement... Elle te disait complètement la vérité. Ne cherche pas midi à 14h. Il y a peut-être des secrets aussi qui sont bien gardés. Et vous attendez la déclaration de ce roi de coupe. Vous attendez aussi à ce que l'on vous donne des nouvelles. Ou justement, quand on vous fasse des déclarations... C'est intéressant parce que je pense que c'est justement que ça ne change pas suffisamment. Parce que vous, avec cet arcane sans nom, il y a vraiment une volonté de régénération. Hein. Mais on a l'impression aussi que vous reprenez quelque chose qui a peut-être été une halte. Mais même si vous saviez, vous n'avez pas forcément voulu écouter. Et là, l'univers, il est en train de vous dire vas-y, mets ton sonotone, chouchou. Prends ton cornet et écoute. Regardez. Je vous dis, hein. As de denier, roi de coupe. Mais c'est drôle parce que c'est fait l'air de rien. Il y a quelque chose avec ce 6 de bâton où c'est pas suffisamment... J'ai presque envie de dire c'est pas suffisamment tonitruant. Et on le voit de toute façon, ce roi de coupe. Empêtré, regardez, le 8 d'épée en dessous. Empêtré dans ce qu'il doit être. Empêtré dans ses responsabilités émotionnelles, peut-être un certain ennui aussi. On a l'as de denier, l'engagement, mais aussi non, c'est une promesse, une possibilité, un potentiel.
Ça pourrait le faire si... 6 de bâton à l'envers avec la lune. Il peut y avoir des choses que vous apprenez par d'autres personnes aussi, et peut-être que vous auriez préféré ne pas les apprendre. Pas là, pas maintenant, pas de cette manière, on dirait. Et de la communication qui doit se faire, et vous n'arrivez pas à... Je sais pas si c'est à vous forcer, à vous obliger à... Et puis il y a un petit recul avec comme excuse, ah mais de toute façon si ça doit se faire, ça se fera. Pas forcément. Si ça doit se faire, c'est aussi parce que avec cette étoile, il y a des choses qui se percutent énergétiquement et qu'il y a des possibilités de prendre un chemin qui est le bon. Mais on peut tout à fait, on en a parlé déjà, hein. C'est pas parce que l'univers vous dit à gauche, à gauche, à gauche que vous allez décider d'aller à gauche, vous pouvez tout à fait prendre à droite. Mais là... Alors, des émotions, mais c'est drôle, on a l'impression que vous n'arrivez pas à reconnaître le vrai du faux avec ce 2 d'épée à l'envers. Malgré tout ce que vous avez déjà appris. Et vu que cette personne, on a l'impression qu'elle arrive un peu... Oui, mais on ne sait pas trop ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, ce que les gens... Mais ça démontre des émotions par rapport à ce que vous proposez qui elles-mêmes sont confuses. Parce que je pense que cette personne sait qu'il n'y a qu'une seule réponse, et c'est cet as de denier. Il faut que ça soit solide. Vous êtes le 7 de denier. Avec cet as de denier, ça donne le 8, et soudainement, tout coule, cette fluidité, le 8, l'infini, mais aussi le moment où on reste sur quelque chose, on répète, on continue, le métro, boulot, dodo, la routine, quelque chose qui est infiniment relié pour permettre à tout un chacun de recevoir la richesse qu'il mérite. Mais c'est drôle parce que autant cette personne, je pense, recherche ça, autant son mental est en train de lui dire « Oh, mais peut-être pas, mais comme ça, mais tu crois, mais est-ce que ça va te... » Il y a un côté avec ce 8 d'épée où même les bonnes choses, on peut les tempérer par du mauvais ou par du très limité, par du très limitant, par... Et pourtant, il y a bien quelque chose qui est là. Alors on a la papesse à l'envers et le roi de coupe, quel duo. Mais c'est pas vous qui déciderez. Parce que ça manque de panache, c'est ça depuis tout à l'heure. Ça manque de panache. Alors c'est là, c'est sûr, mais c'est comme si quelqu'un faisait, comment on appelle ça, bagel, était bagel, voilà c'est ça. Oui, alors je sais pas trop, peut-être, moi, bah oui, c'est sûr. Mais alors que cette personne, elle sait très bien que c'est merveilleux, cet as de denier. Elle le sait très bien, il n'y a aucun doute. Mais c'est vrai que c'est très réceptif, mais c'est une personne qui est réceptive. Le 6, les seuls bâtons que nous avons, et le chariot, il est à l'envers. Le 9 de bâton, il est dans le négatif, c'est-à-dire qu'on est un peu sur la défensive, même si on sait qu'il faut aller au bout des choses. Et ce 6 de bâton, c'est trop écouter les gens autour, ce que les gens pensent, avoir le sentiment qu'on n'aura pas de soutien, mais vous n'avez pas besoin de soutien. S'il y a une papesse et un roi de coupe, vous m'excuserez, mais vous êtes déjà connecté au niveau émotionnel, au niveau des vibrations, au niveau des ondes, au niveau... c'est sans surprise, mais en même temps, c'est ça. Est-ce que pour avoir du panache, il faut avoir de la surprise? Est-ce que... c'est un peu comme si les choses prenaient leur place, surtout avec cette étoile. Mais dans le confort, et c'est peut-être pas forcément le confort que l'un et l'autre recherchent, c'est peut-être justement quelque chose qui va de l'avant, qui a un... Ouais. On a la carte des visions. Que nous dis-tu, Oracle Iris ? Maintenant, ce n'est pas le moment de travailler ou de la production. Ça peut être un moment un peu plus lent, avec ce chariot à l'envers, on voit bien, mais vous avez besoin d'être immobile.
vous avez accès en ce moment à de nouvelles idées et des visions de ce que vous allez faire dans le futur. C'est aussi le bon moment pour être seul, pour être enfin plus proche de toutes ces informations que vous recevez. Et je le vois bien, je vous l'ai dit, l'univers il est là en train de vous... Et avec cette papesse, il y a des choses... Vous vous en rendez bien compte, avec ce set de denier, il y a des choses qui sont là déjà, mais maintenant il faut les mettre, j'ai presque envie de dire en pratique, et ça ne peut être mis en pratique qu'avec la disponibilité de cette personne-là qui arrive un peu... Alors la première chose qui m'est venue, c'est la queue entre les jambes, c'est un peu ça. Et on a Fire Mother, bah ça c'est la carte de... C'est la carte de l'arcane sans nom. C'est la renaissance, c'est le phénix. Me semble-t-il. Hein. Le phénix amène toutes ses couleurs autour de ses œufs. Elle a survécu une mort enflammée. Elle est renée. Elle est renée, oui. Oui. À nouveau. Sa capacité de donner son amour et ses couleurs ne l'a jamais lâchée. En fait, sa capacité de vivre au travers de la mort et la renaissance lui permet d'apprécier les choses et donc elle les aime encore plus profondément. Elle est le symbole pour nous de ce que la mort viendra toujours après la vie et vice-versa. La mère feu a la sagesse de savoir que rien vraiment ne lui appartient et que tout n'est que temporaire. Elle aime et elle prend soin de ses œufs comme s'il n'y avait pas de lendemain. Si vous avez expérimenté des difficultés dans le passé, cela peut devenir une habitude de toujours regarder, ou de toujours rechercher la prochaine tragédie ou le prochain problème qui peut venir se mettre sur votre chemin. Et avant que vous le sachiez, vous êtes en train de dépenser tout votre temps à dépasser des obstacles. Nous avons aussi l'option de dépenser notre temps et notre énergie à donner de l'affection et de l'amour à ceux qui nous sont proches, les gens, les projets, les idées. Vous ne ferez jamais de mal à donner de l'amour. On le voit bien. Je vous mets un petit coup d'anglais. Wow. Et hop. 17-17, je viens de voir. 17-17, on a 16 et 17. On a 16, on a 17 et 17, c'est... 17, c'est l'étoile. Quelque chose, alors vous me dites, commentez si vous arrive quelque chose, si vous regardez ce tirage a posteriori... Qu'est-ce qui vous arrive de significatif par rapport, alors on parle de spiritualité, mais par rapport à des signes, des synchronicités, des choses auxquelles vous vous attendiez sans penser qu'elles arriveraient pour autant? Dites-moi. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez j'ai failli dire mon arcane, mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.